Avez-vous trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider à devenir humaine? Hé, Vous avez besoin de quelque chose, non? une petite seconde. Avez-vous trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider à devenir humaine? Le docteur Amari pourrait nous aider. Dans ce cas, nous devons immédiatement aller voir ce docteur. Je vous en prie. Docteur, mon ami a besoin de votre aide. Comment? Je ne suis pas ingénieur, je ne vois pas en quoi je pourrais l'aider. Bonjour, docteur. Je souhaiterais transférer mes données et mon programme principal dans un cerveau humain. Tu veux faire quoi? Elle est sérieuse? Curie a beaucoup de données scientifiques d'avant-guerre en mémoire. Mais elle ne peut pas continuer ses recherches si elle reste un robot. Pourquoi? Mes systèmes robotiques présentent des limitations fondamentales. L'inspiration, entre autres, est une notion qui m'est totalement étrangère. Je n'avais encore jamais envisagé une telle procédure. Ce serait une première. C'est un défi intéressant. Pour les banques mémorielles, ce serait facile. Nous maîtrisons parfaitement le transfert de souvenirs entre cerveau et ordinateur. C'est le principe des stations mémorielles. Mais sa personnalité, toutes ses routines logiques et ses programmes robotiques, un cerveau organique classique serait incapable de les gérer. Par contre, un cerveau synthétique, il se situe idéalement entre l'organique et le robotique. Qu'est-ce que vous insinuez? Je refuse de tuer un synthétique. Je n'insinue rien du tout. Laissez-moi vous expliquer. J'ai déjà travaillé sur des synthétiques. Je réinitialise leur mémoire pour qu'ils puissent vivre libres, débarrassés des souvenirs de l'Institut. Mais la procédure ne marche pas à tous les coups. Si quelque chose tourne mal, le sujet peut se retrouver dans un état végétatif irréversible. Vivant, mais sans activité cérébrale. Je connais quelqu'un qui a recueilli une synthétique atteinte de ce syndrome. Si cette personne est d'accord, on pourrait essayer de lui transférer la conscience de votre ami. Vous seriez prête à pratiquer l'opération? Quand j'ai procédé à sa réinitialisation mémorielle, la patiente connaissait parfaitement les risques. Elle voulait une nouvelle vie. Je lui ai volé cette chance. D'une certaine façon, la procédure dont nous parlons ici serait une manière de respecter sa volonté, à titre posthume. Mais je n'ai aucun droit de prendre cette décision. C'est à sa gardienne de décider. Donnez-moi une journée, le temps de la contacter. Elle est très méfiante, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je pense qu'elle sera prête à m'écouter. Je vais rester avec le docteur. Si tout se passe bien, je vais être prête pour la procédure. La gardienne devrait me répondre rapidement. Elle n'est pas du genre à laisser traîner les choses. Artificielle coûte très cher à entretenir, vous savez. Je m'apprêtais à la débrancher. Ce que vous proposez me semble un peu mieux. Toujours mieux que de la laisser mourir. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu, selon vous? Aucune idée. Ce n'est pas comme si je la connaissais. Puisque G5 n'a personne d'autre, vous avez mon consentement. Merci. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Oui, je vais vous laisser. Curie, on peut commencer. Curie, interromps tous les processus non essentiels. Affirmatif. Bien. Connexion établie. J'ai accès aux souvenirs de votre ami. G5 a déjà été préparé. Donc, ça ne devrait pas être long. Oui. Voilà. Ma poitrine. Qu'est-ce qui m'arrive? Respire. C'est une fonction automatique. Laisse ton corps prendre les commandes. Je me sens si... étrange. Écoute-moi. Est-ce que tu m'entends? Comment t'appelles-tu? Je suis une chercheuse virologue robotisée infirmière experte. Ou Curie, si vous préférez.
C'est bon signe. Bien. Très bien. Testons quelques fonctions cognitives de base. Combien font 1 plus 2? 3. Si je lance une balle de tennis en direction de ta tête, que fais-tu? Je m'écarte, bien sûr. Remémore-toi un souvenir fort. Le premier qui te vient à l'esprit. Et raconte-le-moi. Le docteur Burrow était très vieux. C'était le dernier scientifique en vie dans ma section de l'abri 81. Il était sur son lit, très faible. Et il m'a dit « Curie, tu dois... » Et il est mort avant de pouvoir achever sa phrase. Ah, j'ai une sensation très étrange à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être de la tristesse. Un ami disparu. Cette unité n'a pas d'amis, mais ma poitrine se contracte quand je pense à ce pauvre docteur Burrow. On dirait que l'opération a réussi. Par contre, votre amie va sûrement mettre du temps à s'adapter. Elle aura besoin de votre aide. Merci de m'avoir offert cette chance, docteur. Il est difficile de déterminer si la surface est plus ou moins sujette aux épidémies. Mais il serait sage de se préparer à toute éventualité. Il faut penser à respirer surtout. Je me dis sans cesse que si jamais je viens à oublier, il n'y aura plus de Curie. Et soudain, dans toute cette effervescence, un nouvel élément fait son apparition. Et si je perds un bras, on ne pourra pas simplement le réparer maintenant? Ne vous en faites pas. Je veillerai sur elle. Ça me rassure. Je me sens mieux, plus calme. Ça va aller. Je m'y habituerai. Rapidement, j'espère. Montrez juste un peu de patience avec moi. Je suis sûre que mes recherches vont s'épanouir grâce à ce merveilleux matériel tout neuf.